Vous m'avez martyrisé pendant des années, et là, comme par hasard, vous m'aimez. Bande d'hypocrites. Attendez que je sois président, il y aura pas besoin de Pain pour vous balayer. Naruto aurait dû en vouloir aux villageois. Ça, c'est peut-être ce que vous avez pensé quand vous avez vu qu'il a été reçu comme la star du village après avoir battu Pain. Mais est-ce que ça aurait eu du sens? Je veux dire, par rapport à ce qu'on sait du perso, est-ce que ça aurait été cohérent? Et puis, vis-à-vis de l'histoire, ça aurait été quoi la plus-value concrètement? Bah ça tombe bien, on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo pour voir si oui ou non Naruto aurait dû en vouloir aux villageois. Pour commencer, il faut prendre conscience du cœur du problème, à savoir le harcèlement qu'a subi Naruto pendant son enfance. Il était systématiquement mis à l'écart et raillé par l'ensemble du village, qu'il détestait comme s'il s'agissait du démon lui-même. Du coup, Naruto grandit avec cette haine constamment autour de lui, et dans la solitude la plus totale. Il n'avait pas de famille et encore moins d'amis pour l'accompagner. Avec tout ça en tête, on peut comprendre que le retournement de veste des villageois, il passe assez mal. Bah ouais, ça paraît trop culotté, les mecs l'avaient littéralement marginalisé de la société, mais maintenant qu'il a percé, ils se mettent enfin à le calculer. Et même si avec le temps, Naruto était de moins en moins victime du harcèlement en ayant même réussi à se faire des vrais amis, il y a un sentiment frustrant de facilité de la part des villageois qui avaient jamais pris la peine de s'excuser pour ce qu'ils lui avaient fait subir. Ok, donc les raisons pour en vouloir au village, il les a. Mais imaginons qu'il l'avait fait. Ça nous aurait dit quoi sur Naruto? Qu'il a laissé sa haine prendre le dessus sur lui. Sauf que c'est pas ça le caractère du perso. Je dis pas qu'il est dénué d'ego, il aime bien montrer qu'il existe et se faire remarquer, mais c'est jamais motivé par la haine d'autrui. Depuis petit, on le présente comme profondément altruiste avec un réel sens du devoir et du sacrifice. Du coup, mettre subitement en avant une facette aussi égocentrée du personnage, sans l'avoir amorcé au préalable, ça aurait forcément rompu avec tout ce qui avait été dit sur lui. Et puis, si on réfléchit bien, les seuls moments où Naruto se permet vraiment d'être égoïste, c'est quand ça concerne Sasuke. Donc, même si on comprend facilement pourquoi il serait légitime d'en vouloir aux villageois, on voit aussi que c'est pas suffisant pour justifier une telle scène. En fait, faut bien se dire que si Naruto est autant altruiste, c'est précisément parce qu'il a tant souffert et subi des années de solitude. Il veut que plus personne d'autre n'éprouve sa peine. C'est justement pour ça qu'on le voit sauver des gens de leur solitude pendant toute l'œuvre. Alors, c'est logique, il irait même plus loin. C'est nécessaire qu'après avoir battu Pain, il ne cède pas sa haine. Ça aurait été une contradiction philosophique fondamentale avec le propos du manga. Naruto, c'est celui qui va briser le cycle de la haine, pas continuer de l'alimenter. C'est pour ça que Jiraiya croyait en lui, et c'est pour ça qu'il va faire un si bon Hokage. Et justement, en parlant de ça, un autre point à ne pas négliger, c'est le sens de la scène pour Naruto lui-même. Le faire revenir au village en héros, c'est une étape cruciale dans son développement pour lui faire obtenir la reconnaissance des villageois qu'il désirait tant. Évidemment, ici, on pourrait remettre en question ce besoin de validation, mais ça reviendrait à remettre en question l'identité même de Naruto et on s'éloigne du sujet. Non, ce qui est intéressant ici, c'est que l'enfant qui n'était rien de plus que le réceptacle de Kyuubi aux yeux du village a grandi et est devenu Naruto Uzumaki, un être à part entière. Du coup, ça devient compliqué d'envisager un monde où il en voudrait à qui que ce soit, alors que lui ne ressent rien d'autre qu'une joie immense et la fierté du devoir accompli. En tout cas, ça c'est vrai sur le moment avec l'euphorie de la victoire. Mais on peut quand même regretter la manière dont Naruto accepte cette reconnaissance sans jamais la remettre en question. Il aurait dû en fait montrer un peu plus de signes de mécontentement. Parce qu'on sait qu'un ressentiment existe. On le verra plus tard quand il fera face à son double négatif pour maîtriser le chakra de Kyuubi. Alors pourquoi on le voit pas un peu plus tôt? Ça aurait été tellement plus intéressant si on l'avait vu galérer à gérer ses émotions avec cette nouvelle popularité. Et en parlant d'occasion manquée, l'œuvre passe tellement de temps à diaboliser les villageois qu'on en oublierait presque pourquoi. Mais faut bien réaliser qu'il côtoie au quotidien une arme nucléaire dans le corps d'un enfant. C'est vraiment pas les conditions de vie les plus rassurantes qui existent. Du coup, c'est limite normal qu'il flippe le race. Bon, et avant de conclure, j'aimerais quand même souligner un truc hyper intéressant dans toute cette histoire. Donc, on sait que Naruto sauve le village en partie grâce à Kyuubi. Ok, mais c'est aussi à cause de lui que ce même village l'a longtemps détesté et qu'il a été menacé à nouveau. Du coup, ça crée une sorte de paradoxe fascinant sur la relation entre Naruto et le village, surtout vis-à-vis de Kyuubi. D'un côté, il est la source de malheur, et de l'autre, il est la voie de salvation. Et ça, c'est vrai aussi bien pour Konoha que pour Naruto. Et c'est pour ça que la scène de la cascade est aussi importante. En s'acceptant entièrement, il accepte aussi Kyuubi et donc tout le mal qu'il a subi à cause de lui. C'est vraiment bien joué de la part de Kishimoto. Mais c'est justement parce qu'il est capable d'écrire ce genre de choses qu'on peut regretter qu'il n'ait pas pris plus de temps pour le faire. Maintenant que tout ça est dit, revenons-en à notre question. Est-ce que Naruto aurait dû en vouloir aux villageois ? On a vu qu'il avait les raisons nécessaires pour, mais que ça aurait été contradictoire avec le propos de l'œuvre et que ça aurait freiné son développement.
Donc non, il aurait pas dû leur en vouloir et sa réaction est totalement justifiée. Maintenant, on peut quand même regretter que Kishimoto n'ait pas plus développé la complexité de la relation entre Naruto et les villageois. Il survole un peu son sujet alors qu'il avait vraiment matière à faire beaucoup plus et surtout beaucoup mieux.